On se retrouve dans notre chapelle que vous connaissez par cœur sans doute. Et si vous ne la connaissez pas suffisamment, on va vous montrer, non pas ses secrets, parce qu'elle n'a aucun secret, et tout est ouvert, tout est montré. Je vous emmène ici dans le petit chœur. Ce petit chœur qui est non pas encombré, parce que ça nous est bien utile, il y a l'orgue qui est là, mais si vous regardez autour, vous avez des stalles. Alors les stalles, c'est très simple, c'est parce que Louis XI avait installé, soi-disant, des chanoines. Des chanoines pour prier auprès de Notre-Dame. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps et beaucoup de monde à venir en fait comme chanoine ici. Ces stalles en fait ont été tout simplement des sièges pour la prière. Vous aviez ici le siège pour celui qui était le responsable. On peut imaginer le responsable des chanoines d'une petite communauté en quelque sorte. Et si elle est venue pendant quelques mois, guère plus, eh bien, il n'y a pas eu de persévérance de vie religieuse ici. Quand je dis de vie religieuse, c'est-à-dire quelques religieux installés. Mais par contre, ce qui est intéressant, ces stalles qui sont du 15e, eh bien, pour un certain nombre, la tradition nous dit qu'il y a les 7 péchés capitaux. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns sur ce qu'on appelle les miséricordes. Les miséricordes, ça veut dire tout simplement un cœur pour nos misères. Et quand on est religieux, parfois les offices peuvent être longs, vous en savez sans doute quelque chose, eh bien, on va se reposer un peu. C'est ce siège justement qui est ici, avec ce bâton. Voilà. On peut être installé assis, et puis à un moment donné, quand on a un office et on a besoin de se reposer, on peut simplement, tout en restant debout, eh bien, se poser, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde permet tout simplement de se reposer, c'est-à-dire que le repos, souvenez-vous de Jésus qui se repose quand il est au bord du puits avec la Samaritaine. Lui aussi, il a été fatigué, donc on peut l'entendre que dans les offices, on peut être fatigué. Et alors, par contre, sur ces miséricordes, vous avez des représentations. Des représentations qui sont là pour pouvoir nous parler de quelque chose. Chacun devait avoir une place désignée, il peut y avoir quelques plantes, des feuilles d'acanthe ou d'autres choses. Et puis, il y a quelques personnages qui sont sculptés, qui ont donc quelques siècles, puisque ça fait bien des années que ces stalles ont été installées. Il y a un certain nombre de stalles qui sont historiées, c'est-à-dire où on peut avoir des personnages, d'autres peuvent avoir des feuilles d'acanthe, simplement quelques feuilles décoratives. Alors on dit qu'il y a les 7 péchés capitaux. Alors je ne suis pas si sûr, après des interprétations peuvent être faites, etc. Alors vous allez avoir la paresse, la colère, l'envie, et un certain nombre d'autres personnages un peu grotesques qui vont être représentés. Alors est-ce que c'était pour amuser la galerie? Peut-être. Est-ce que c'était les ébénistes qui faisaient ça simplement pour le décor? Ça voulait certainement dire quelque chose. Après, rien qu'à regarder, on voit la qualité du travail et surtout l'ancienneté de ces objets qui sont ici et qui nous rappellent que tout simplement, nous sommes appelés aussi à la prière, mais tout en prenant le temps aussi de faire attention à nos corps. Alors, un jour, venez voir les stalles. Prenez le temps aussi de pouvoir voir le point de vue, puisque c'était les religieux qui étaient là pendant quelques temps, étaient face à Notre-Dame, face à la Grande Verrière, parce que Notre-Dame, en fait, était placée, non pas à la place actuelle, mais elle était placée justement dans l'axe de notre chapelle. Tout simplement parce que c'est elle qui nous guide, comme ce navire, eh bien cette voûte qui est comme un navire qui nous conduit jusqu'à Marie. Allez, à demain. Bonjour à tous, deuxième jour avec Saint Joseph. Donc je continue la lecture de Saint Matthieu au chapitre 1 verset 18. Alors qu'il avait formé ce dessein, donc le dessein de répudier sa fiancée en secret, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors en fait aujourd'hui on voit que Joseph est un homme qui accueille le songe, qui accueille l'ange et qui accueille peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur alors qu'il avait discerné, mais quelque chose vient bousculer ce discernement
vient le perturber dans ce qu'il avait prévu de faire. Et il se laisse perturber par cet ange qui vient le visiter et qui lui dit quelque chose qui est un petit peu étrange, un petit peu hors du commun, un petit peu en dehors de nos schémas, mais qui vient le bousculer pour prendre une autre décision. Belle journée à chacun et que Saint Joseph nous aide toute cette semaine. Alors comme vous en êtes aperçu, on n'a pas fait de petites blagues depuis quelques jours. En fait, j'ai pas mal d'idées, mais le père ne suit pas. Non, c'est pas ça. C'est que Bertrand, il n'a pas envie, ou il y a un peu de paresse, ou un peu de... Enfin bon, mais en fait, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour qu'on puisse trouver quelques blagues, pour que vous puissiez peut-être nous lancer des défis. Alors attention, raisonnable, ne nous ridiculisons pas. Alors vous pouvez charger par contre le père, ça nous dérange ou pas. Bertrand ou Faustine. Pour les blagues, n'hésitez pas à nous envoyer quelques idées pour qu'on puisse dire que c'est aussi grâce à vous qu'on pourra faire sourire, rire. On a encore 2 semaines à tenir avec vous et on veut continuer tout simplement à prendre les choses du bon côté. Alors, chargez la mule, il est têtu. Et les autres, parce que j'ai quand même un beau troupeau d'ânes. À bientôt. À bientôt.